Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment télécharger et installer NetBeans, l'IDE NetBeans. Voilà, donc qui va vous servir ici d'écrire du code en Java si vous maîtrisez le langage de programmation Java ou bien si vous voulez, apprendre le langage de programmation Java ou bien faire des projets sur Java, vous pouvez utiliser cette IDE. Voilà, c'est l'une des idées avec on a Eclipse aussi et d'autres idées que vous pouvez utiliser. Voilà, mais c'est l'un des idées les plus connues. C'est différent de les éditeurs de code. Donc ici, il va falloir s'assurer d'avoir la version de Java. Voilà, l'une des dernières versions de Java sur votre PC. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Java version ici. Donc je tape ici Java version pour voir la version de Java. Donc la version de Java, elle est là qui a été installée sur mon PC. Voilà, mais aussi NetBeans ici, vous pouvez trouver sur l'idée de NetBeans, Java aussi. Donc, c'est pas un problème aussi. Donc, vous venez sur votre navigateur, vous tapez NetBeans. Donc, NetBeans Download pour télécharger. Donc, après, vous allez sur le site officiel de NetBeans qui est là. Donc, comme vous le voyez ici. Donc, netbeans.apache.org. Donc, vous cliquez cela. Donc, après cela, on va cliquer ici, par exemple, sur voilà, Apache Download. Donc, après, Java cliquer. Donc ici, on va chercher l'installeur comme ici, comme vous le voyez ici. Donc installeur and package. Vous cliquez ici sur Friends of Package NetBeans. Donc après cela, on va voir ici c'est-à-dire téléchargement. Donc on a ici Apache NetBeans 26. Donc ici, c'est la version 26 qui est là, plus les JDK. Donc le JDK de Java. Donc Java, on est à la version 24 qui est là. Donc, ici, vous pouvez choisir par rapport à votre système d'exploitation. On a Mac qui est là, Mac OS, Linux, Windows. Moi, je suis sur Windows et je vais sélectionner Windows. Voilà, en général, les gens utilisent Windows. Donc là, vous allez choisir. Ici, moi, je vais télécharger. C'est 64-34 bits en même temps, comme vous le voyez. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez télécharger. Voilà, donc vous le téléchargez directement après avoir terminé l'installation. Bon, ça peut être lourd, mais si vous avez une connexion assez rapide, comme vous le voyez, donc c'est pratiquement la moitié de 1 giga. Donc après le téléchargement, vous l'installez directement. Donc moi, je pense bien que j'avais téléchargé, voilà, je vais chercher sur mes téléchargements. Voilà, moi je l'ai déjà téléchargé, donc ça est là. Donc je vais interrompre le téléchargement là directement. Donc ce que je vais faire, je vais interrompre ça pour ne pas ici manger beaucoup d'espace. On va aller beaucoup plus vite. Donc maintenant, après avoir téléchargé, vous cliquez directement sur le fichier. Directement ici, c'est sur mes téléchargements. Donc vous l'installez. C'est facile, hein, c'est pas quelque chose de difficile. Donc là, vous avez le chemin par défaut qui est là, programme file, Apache. Donc vous pouvez laisser cela par défaut. Donc vous cliquez sur Next, Create Desktop, voilà, shortcut. Donc directement, lorsque vous allez sur votre desktop, c'est-à-dire le bureau, vous allez avoir un raccourci que vous pouvez cliquer directement et lancer l'application. Donc là, on va cliquer sur installer. À partir de ce moment, donc l'installation débute comme vous le voyez. Donc ça va prendre quelques minutes. Voilà, et ça va s'installer. Ça va être assez rapide. Donc c'est pas quelque chose qui va prendre assez de temps. Donc aussi, cela va dépendre aussi de la rapidité de votre PC. Donc s'il n'y a pas s'il y a assez d'espace aussi, si votre ordinateur, c'est du 64 bits, ça risque d'être beaucoup plus rapide par rapport à voilà, quelqu'un qui est sur du 34 bits ou bien qui a voilà, un core beaucoup plus faible. Donc, comme vous le voyez ici, c'est assez rapide. Sur d'autres PC, ça peut être beaucoup plus rapide aussi. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez avoir ici, bon, écrire du code simple et voilà, commencer à apprendre Java petit à petit. Faire ici donc des programmes, c'est-à-dire des applications web ou bien des applications desktop, que ce soit du Java FX ou bien du Java Swing, qui va vous permettre de créer par exemple des applications de bureau simples, voilà, ou bien assez modestes, ou bien je dirais même robustes. Ça dépend ici de vous. Donc, sur ce téléchargement, après avoir fini cela, donc sur cette chaîne, on n'a pas encore vu une formation spécifiquement à Java, mais les gens qui ont déjà fait une formation sur Java, voilà, donc cette formation va être consacrée à eux. Donc on va voir ici du Java Swing. On va essayer de créer des applications bureau desktop. Donc on va essayer de créer des applications
qui vont nous permettre, par exemple, de gérer des stocks, de gérer, par exemple, des pharmacies, de pouvoir gérer des ressources humaines, etc. Donc, ce sont des applications simples qu'on va voir ici, comment les créer. Voilà. Donc, faire du CRUD, ajouter, supprimer, voilà, donc faire des factures, etc. Donc, on va essayer de voir tout cela dans cette formation. Donc, là, ici, on nous dit launch NetBeans passe directement. Donc, ici, on va lancer directement, on va dire finish directement. Donc, comme vous le voyez, launch, cela veut dire lancer immédiatement. Donc, on a coché cela, on va laisser ça par défaut. Donc, si vous cochez cela, vous décochez, voilà, vous n'allez pas lancer. Comme vous le voyez, l'éditeur est là. Donc, l'idée, autant pour moi, est là directement. Comme on avait coché ici, le choix qui nous permettait d'avoir un raccourci directement sur notre bureau. Mais moi, je préfère pas avoir ici donc des raccourcis d'une manière générale. Après, je supprime d'une manière générale tout cela. Voilà, parce que pour voilà, éviter que ça prenne trop de RAM. Donc, à partir de ce moment, comme vous le voyez, ici, vous pouvez retrouver l'ensemble de vos projets qui sont là. Ça dépend de vous. Si vous avez déjà installé NetBeans directement. Voilà, moi j'avais installé à plusieurs fois et j'ai supprimé, ça dépend. Voilà, et par rapport au projet ou bien ce que je veux réaliser parfois. Donc là, c'est un des projets que j'ai utilisé que, voilà, donc je n'avais pas même terminé. Donc, comme vous le voyez, normalement, si c'est la première fois que vous avez ouvert cela, vous allez trouver qu'ici, c'est vide. Donc, vous n'aurez pas de projet ici. Donc, comme vous le voyez, ici, on a la barre de navigation qui est là. Donc, les files qui est là, c'est-à-dire les fichiers. Pour créer, par exemple, un nouveau fichier, créer ici un nouveau dossier, etc. Donc, ouvrir un dossier que vous avez, peut-être quelqu'un vous a partagé ou bien que vous voulez rechercher. Voilà, donc ici, edit, c'est-à-dire, comme vous le voyez, donc c'est la modification, tout ce qui est modification. Ici, view pour savoir, pour pouvoir donc choisir ce que vous allez voir, par exemple, sur votre navigateur, bien sûr, votre, je dirais, écran ici, l'interface, c'est-à-dire le view ici qui est là. Donc, le navigate qui est là aussi, donc on a ici les sources. Voilà, donc après cela, on a ici les refactories, donc qui vont permettre ici de faire des copies, voilà, donc des fichiers, etc. Donc de faire, de transformer d'autres types de fichiers directement. Donc on verra cela dans cette formation. Donc ici on a le run qui est là, c'est-à-dire pour pouvoir faire des builds, lancer le projet, etc. Donc ici on a le debug pour pouvoir voir les erreurs de tout ce que vous faites. Donc ici on a le profile. Donc à partir de ici, vous pouvez modifier donc votre projet, voir le type de projet, etc. Donc voir ici les voilà, les insert profile qui sont là, donc les teams qui sont là, donc pour pouvoir ajouter certaines, je dirais, voilà, donc dépendance ou bien donc on a ici aussi les tools, voilà, qui vont permettre d'ajouter des variables ou bien d'aller voilà, sur la plateforme, télécharger des plugins, etc. Donc, on a ici donc le Windows, aussi qui va permettre d'organiser voilà, sur votre fenêtre ici d'une manière générale ce que vous voulez voir, les services, etc. Parce qu'il y a des services qui vont permettre voilà, d'avoir une base de données directement ici. Comme je l'ai dit, c'est un IDE qui est assez complet. Voilà, donc qui va permettre de développer des applications web, des applications desktop ici sur voilà, NetBeans. C'est l'un des idées les plus utilisées. Comme vous le voyez, déjà l'idée, ça fait, je dirais, la moitié de 1,5 giga, donc c'est quelque chose de 1 giga même, ce qui est équivalent à 500 mégaoctets. Donc, ce qui signifie que c'est une idée extrêmement puissante. Voilà, donc ici, on a les help, donc pour, en cas de besoin d'aide, pour pouvoir faire des mises à jour, voir ici, les versions de Java, etc., qui sont là, comme vous le voyez ici, principalement le About qui est là pour savoir la version, etc. Donc, check for update pour voir les nouvelles mises à jour. Si vous voulez, par exemple, faire des mises à jour, etc., sur la nouvelle version, comme vous le voyez, lorsque j'ai cliqué ici. Donc, il n'y a pas de mise à jour. Mais s'il y a une nouvelle mise à jour, parce que c'est la dernière version qu'on a eu à télécharger. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo de téléchargement et d'installation ici donc, de NetBeans. Donc, dans les vidéos qui vont suivre, on va essayer de faire des projets sur, voilà, donc on va débuter par des projets, je dirais, desktop, c'est-à-dire des applications, je dirais, Java Sumi, tout court. Après, on va essayer de voir peut-être du Java FX dans l'avenir même. Essayer de créer des applications web avec, voilà, donc Java Maven sur voilà, du Java Edition Entreprise qui va nous permettre, par exemple, d'utiliser du Spring Boot pour créer des applications web assez robustes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne si cette
ce type de contenu vous plaît. Voilà, donc si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, sachez que c'est une chaîne consacrée à la programmation. Il y a d'autres types de vidéos qui sont là sur d'autres types de langages de programmation. Voilà, comme par exemple du Python, du PHP. On a ici donc des formations sur le framework Django, etc. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater qu'une de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Ciao.